Coucou les amis de la Pétoire en Furie. Bon, on fait un petit point sur la plantasse. Bon, ça bourgeonne toujours pas, hein. Bon, c'est pas encore le printemps. Bientôt. Vous allez bien? Moi, il y a un peu de bleu, des petits nouaches. Ils avaient prévu de la grosse flottasse, donc je suis content quand même. On va aller se faire un petit testinge de la Pétoire. Donc, dans le dernier épisode, on a fait une petite augmentation de l'avance. Et le résultat était que la machine est bien énervée dès le démarrage. Elle prend les tours direct. Et donc, il n'y a plus besoin d'améliorer les mi-régimes. Comme je vous l'avais dit, il y avait plusieurs solutions. Il y avait soit rallonger le pot, soit rajouter de l'avance, soit améliorer la hauteur de courroie. Donc la rallonge de pot, on l'a pas fait parce que j'en veux pas. Le pot, il est déjà par terre. Le variateur, au maximum, la courroie, on peut pas la mettre plus bas, après ça kick plus. Et l'avance à allumage, ça a payé. Mais, rien ne dit que c'est la meilleure solution, hein. Attention. C'est pas parce que on a mis plus d'avance que c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, en principe, quand on met plus d'avance, quand on met trop d'avance, en principe, le moteur chauffe plus. Et donc, ça peut poser des problèmes. D'autant plus que quand on rajoute de l'avance, on peut se retrouver à avoir trop d'avance à haut régime, ce qui fait qu'on perd de la puissance à haut régime. Donc pour le moment, on est bien avec l'avance de 0,1, donc plus que ce qui est conseillé par MVT. Eux, ils conseillent 0. On a fait une petite vérif de température, mais bon, la carburation était un peu pauvre. Un petit peu pauvre, hein. Quand la machine s'arrêtait, elle mettait du temps à retomber. Et puis ça tenait pas super bien le ralenti. Donc bon, on va refaire un petit test. On va se faire le petit aller-retour là, que j'aime bien faire, sans trop faire le con. Et on va voir ce que ça donne en température. Donc comme je vous disais, c'est pas forcément le mieux qu'il y avait à faire, hein. Comme je vous dis, parfois rajouter de l'avance, ça peut plomber les hauts régimes. Le moteur prend moins de tours, voire a moins de puissance haut dans les tours. Donc voilà, si je faisais de la compétition, il faudrait que j'essaye aussi la solution de remettre moins d'avance et de faire patiner plus l'embrayage. Voilà, parce que c'est surtout ça le problème au démarrage. Quand la machine est moins... c'est parce qu'on on prend pas assez de tours au démarrage. En fait, on est un peu trop dans les bas régimes et on n'a pas assez de couple pour que l'embrayage patine et atteigne le régime où il y a vraiment la puissance. Donc comme je vous dis, voilà, dans l'absolu, si c'était une machine de compétition, il faudrait que je fasse des essais avec un embrayage qui patine plus et peut-être moins d'avance et voir ce qui donne les meilleurs résultats en faisant des départs comme on faisait avant, d'un point à un autre, et voir le chrono. Voilà. Bon, je vous ai tout dit. Maintenant, on va aller rejoindre la Pétoire. Et il y a une petite surprise. Vous allez voir. J'ai fait un petit quelque chose dessus. Oui. Allez, à tout de suite. La merguez. Avec sa couleur merguez. Bon, je sais pas si vous voyez. Vous voyez? J'ai mis le Street Cube. Et très bonne nouvelle. J'ai pas été essayé encore, hein. Très bonne nouvelle. Apparemment, les bas régimes, ça va encore. À froid, tout du moins. Donc hier soir, je suis venu mettre le Street Cup. Et bonne surprise, les bas régimes ont l'air d'aller pas mal du tout. Donc on va voir après à chaud, hein. Après à chaud, c'est peut-être pas pareil.
Donc voilà, donc là vous avez une pétoire full boosted, mis à part la boîte à clapet qui est une boîte à clapet mal aussi classique. Voilà, bon, j'ai un petit peu optimisé ça hein, pour que ça respire au mieux, hein, dont la pipe boost, la pipe 24.5 boost, qui fait un super boulot. D'ailleurs, merci à Jonathan qui m'a fait découvrir un accessoire qui est vraiment bien, un manchon qu'on peut trouver sur Maxi Scoot, un manchon souple 28-24, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté c'est un diamètre 28 et de l'autre c'est du 24. Donc le côté 28 est parfait pour aller sur le 31 de la pipe boost, et de l'autre côté le 24 est parfait pour aller sur un PHBG. En plus de ça, c'est pas un manchon qui est droit, c'est un manchon qui a un coude. Je vous mettrai une photo, vous allez voir l'article, c'est 8 €. Et a priori, c'est impeccable, ça fait le même boulot que... alors, il faudra que je le monte, hein. Il faudra que je le monte pour voir. Mais vous voyez, mon manchon, ça fait comme un angle un peu, hein. Ça fait un peu comme un angle, ça redescend le carbu. Et a priori... à vue de nez comme ça ferait exactement le même travail. Donc je vais sans doute en commander un et je vous montrerai ça peut-être dans le prochain vlog, on verra. Dans tous les cas, voilà, il y a apparemment un manchon qui est vraiment carrément adapté à ma pipe 24.5 et au carbu PHBG. Ça redescend le carbu et donc il ne touche plus dans le cadre. Il n'y a aucune chance qu'il touche dans le cadre. Vous pouvez voir là, hein, il y a 5-6 cm, hein, alors que la variation est de moins de 4 cm. Donc, et en plus de ça, ça sera sûrement mieux que ma durite de voiture. Bon, reste à voir la solidité. Mais la durite de voiture, voilà, c'est droit à l'intérieur, hein. Alors que la pipe qui m'a montré, il y a des épaulements à l'intérieur, vous voyez ce que je veux dire. Donc on a un conduit qui est bien rectiligne. On n'a pas une espèce de petite cuvette qui se crée entre le carbu et la pipe, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc voilà, donc on a un moteur full boost, hein, Villebrequin Boost, donc la première série. Tout va bien, hein, je ne rencontre aucun problème. Comme j'ai déjà dit, les seuls qui ont eu des problèmes, c'est ceux qui s'éclatent à me pourrir la vie, à répandre de la fange sur mes pièces et sur moi-même. D'ailleurs, au passage, j'aimerais vous demander de ne pas hésiter à faire des publications quand vous avez envie de raconter que vous êtes très ravi, très content de mon matos. N'hésitez pas à le faire, même si ces gens, évidemment, systématiquement vous sauteront dessus pour vous dire que vous vous êtes bien fait mettre, que ça va pas durer longtemps, que je suis un gros connard, etc., etc. N'hésitez pas à faire des petites publications quand même, parce que, évidemment, leur stratégie qui est de descendre les gens dès qu'ils font étalage de leur satisfaction concernant mes pièces. Évidemment, systématiquement, ils arrivent, ils descendent tout, ils pourrissent la publication, ça finit même par être supprimé parce que ça finit en embrouille. Et donc, résultat, bah, j'ai plus aucune pub et ça participe grandement au fait que je ne vends plus grand chose, les gars, hein, et donc je ne peux plus avoir de perspective pour l'avenir. Voilà, je peux pas créer les nouvelles pièces que je voulais créer. Donc je pourrais citer entre autres, hein, le cylindre boost, une poulie d'embrayage boost, éventuellement un pot boost, éventuellement des évolutions des pièces actuelles. Voilà, je suis aujourd'hui réduit à faire des micro-séries comme la boîte à clapet Boost, sur laquelle le bénéfice est très faible. Mais voilà, je suis réduit à ça, donc n'hésitez pas à faire étalage de votre satisfaction concernant mes pièces et
et donc les performances que vous pouvez obtenir, leur fiabilité. N'hésitez absolument pas, ne laissez pas ces gens gagner, je dirais, hein, parce que là ils ont gagné. Plus personne n'ose publier. J'ai encore été avec un client hier soir en discussion et il me dit je peux faire une publication sur Fan de Boost. Bah je lui dis oui. Il me dit ouais mais je vais me faire descendre. Je lui dis bah non, sur Fan de Boost tu vas pas te faire descendre, t'inquiète pas. Et je lui dis ailleurs oui. Bah il me dit ouais ailleurs c'est systématique, les mecs ils se font tous descendre donc j'ose pas. Voilà la stratégie des haters boost, c'est ça, c'est déglinguer tous ceux qui pourraient dire qu'ils sont satisfaits de mes pièces. Et donc, évidemment, le résultat, c'est que je ne vends plus rien vu qu'il n'y a plus de pub. Il n'y a plus de pub, donc évidemment, les clients habituels et satisfaits me commandent des petits accessoires de temps en temps, des joints, des cales, une rotule, une pipe. Mais voilà, ça s'arrête là. Et donc évidemment, je tourne en rond et je ne peux plus investir. Bon voilà, bref, on a une petite config full boost, sauf la boîte à clapet. Donc là, on a pour ceux qui n'ont pas suivi les numéros d'avant, on a donc un cylindre à air de scooter Piaggio. Donc c'est un MK2 Sport avec des boosters ajoutés. Le diagramme à l'échappement est très haut, on est à 200 degrés. Je ne voulais pas le faire à la base. À la base, je voulais pas le faire. Je voulais laisser les diagrammes d'origine. Malheureusement, voilà, 1,5 mm, 1,5 mm ont décidé 1,5 mm d'imprécision au moment du perçage des boosters ont fait que le destin a décidé que j'aurais des diagrammes de groupe 3. Voilà. Donc n'oublions pas que je n'ai qu'un petit carbu de 21. Et que donc j'ai 200 degrés à l'échappement avec un 70. Et imaginez que c'est comme si j'avais 200 degrés avec un carbu de 17, on va dire, avec un 50. Donc bon, normalement ça devrait être pointu. C'est pas si pointu que ça. D'ailleurs, on va se redémarrer, hein, histoire d'entendre le bruit que ça fait dans le boxon avec un Street Cube. Hop. Parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas monté celui-là. Et donc on va voir. Et vous allez voir aussi que l'embrayage a l'air bien réglé. Ça a l'air pas mal. On verra à chaud. Hein. Voilà, donc ça ronronne dur, hein. Tabasse le bordel. On va caler, elle est froide la mémère, non. Tabasse le truc. Ah oui, il est froid le machin. Ça tabasse, ça fait du bruit, ça fait un gros bruit. Un gros bruit que je n'apprécie pas particulièrement. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'embrayage? Alors moi, je pensais que ça allait devenir pointu, non. Vous voyez, le vario ne s'ouvre absolument pas. Hein. Bon voilà. Donc j'ai plus qu'à mettre mon casco et on y go. Allez, à tout. Bon allez, on est parti pour tester le Street Cube avec l'avance de 0,1. Donc alors j'ai rouvert la richesse, hein. Je crois que je suis à un tour d'ouverture, il me semble, hein. Ça m'a l'air un peu gras sur filet, ça a l'air bien. Donc on va se faire le petit aller-retour sans faire le gogol. Juste quelques petits coups de gaz pour voir ce que ça donne, hein, avec ce pot qui est d'ailleurs très mignon. Je remercie encore une fois les boosters de la première heure qui
qui m'avait aidé à acheter ce pot avec une petite cagnotte, ainsi que la GoPro hein, que j'utilise depuis ces années. Donc encore à vous, merci beaucoup d'avoir participé. Allez, on va tester le bordel. Ça va fort, ça va fort. Ça va pas mal. J'ai l'impression que ça prend plus de tours qu'avec le Gianelli. Donc je sais pas, on en prend peut-être un peu trop, je sais pas. Là ça envoie. Hein. Bon, allez on va tirer un peu sur le pont, on va se faire un démarrage en espérant que ça lève pas trop. la carbe est devenue riche encore. Il a suffi d'un demi-tour, hein. Un demi-tour pour réenrichir le truc, un peu trop. Et quand je rends les gaz à 2-3 secondes, la machine a
mal quand je rouvre. Ça... Enfin bref. Bon, on va voir les tempêtes. Là, en tout cas, je suis pas pauvre. Hein. Là, je suis pas pauvre. Même un peu riche, je crois. Ça va caler. Je vais essayer de sortir la clé rapidement. Elle est là. Elle est là. Non, elle est pas là. Allez, elle est là. On va calo. Et voilà. Bon, le ralenti est peut-être un peu bas. C'est possible. Vu que j'ai enrichi, c'est peut-être ça surtout. Oh non, 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 comme je vous dis, quand je coupe et que je rouvre, elle a un peu de mal. Alors, qu'est-ce que ça nous dit avec 0,1 d'avance? Ouais. Bon, on pourra laisser comme ça, hein. On pourra laisser comme ça, mais débriefage. Oh, attendez, je vais remettre un petit peu de ralenti parce que j'aime pas. Hop. Et là, normalement, elle va tenir le ralenti. Ouais, pas assez encore. Bizarre ça. Bizarre, bizarre. C'est bas. Merde. C'est bas. Ouais, c'est bas. Bon, je crois que je vais refermer un peu la richesse. Bon. Allez, on va fermer encore. On va fermer. Donc on avait un demi. Et là on a mis un tour. Je vérifie. Un demi. Un, ouais. Donc on va mettre 3 quarts. Un demi, 3 quarts. Et ouais. M'énerve cette bestiole. Mon Dieu, tu tiens ou tu tiens pas? Alors, sur ce petit fond musical agréable, pour le moment ça tient. Donc, ça marche la mort, même au démarrage. Mais j'ai l'impression que dans les tours, ça manque un petit peu de quelque chose. Bon, ça tient là. Ça tient. Alors, on va l'éteindre hein, parce qu'elle nous pollue. Elle nous pollue et puis voilà. Bref, bon, alors, donc comme je vous dis, bon, ça marche la mort, ça lève la mort, mais j'ai l'impression qu'on a surtout gagné dans les mi-régimes, c'est-à-dire que quand je coupe les gaz, je vais dire que le moteur est à 8000, 9000, et quand je rouvre, la bécane elle se met en l'air. Et ben je pense que c'est surtout à 8-9 000 qu'on a gagné, parce qu'à 8-9 000, on se retrouve à être dans le gras du couple, et donc la bécane lève de ouf. Mais j'ai tendance à penser que dans les tours, on y a perdu. J'ai l'impression. Malgré que j'ai changé de pot. Hein. Donc ce pot-là, normalement, ça devrait aller mieux dans les tours. Et j'ai l'impression... Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit beaucoup mieux que le Gianelli. Maintenant, évidemment, c'est qu'une question d'impression. On n'est pas sur du chrono, vu que je fais plus de chrono avec le GPS.
Maintenant, évidemment, je pourrais en faire sans filmer, hein, mais c'est pas évident. J'aime bien, quand je fais quelque chose, j'aime bien le montrer. Et là, bon bah là, je ferai des tests que vous verriez même pas. Donc j'ai pas trop envie de les faire. Mais bon, la machine marche la mort, ça lève, c'est n'importe quoi. Vous avez vu, hein, la machine maintenant, avec l'avance que j'ai augmentée, elle part direct au démarrage. Enfin bref, on a une super pétoire qui chauffe pas plus que ça, vous avez vu, hein, 110, 112, 115, donc bah on est pas mal du tout, hein. Alors ce que je pourrais essayer de faire, j'ai bien envie d'essayer un truc avec vous, parce que moi j'ai essayé l'avance à 1, à 0,1, avec le GNLI, oups là. Elle m'énerve cette pince. À chaque fois que j'ouvre ma valise, la pince se casse la goule. Donc je vais tester un petit truc avec vous. C'est que là, la machine, j'ai testé l'avance à 0. Bah, c'était beaucoup mieux qu'avec du retard. Au niveau du démarrage, hein, je dis bien, au niveau du démarrage, dans les tours on ne sait pas. Puis j'ai mis 0. Oui, enfin bon, c'était mieux avec 0 qu'avec du retard. Au démarrage. Et ensuite, j'ai mis 0,1 d'avance. Et c'était encore mieux au démarrage. Maintenant, rien ne dit que dans les tours, ce soit mieux. Je me demande même si c'est pas moins bien. Donc ce que je fais, c'est que je vais me remettre à 0. C'est-à-dire que il me semble que j'avais mis... Ouais. Voilà, je devais être par là. Donc, je vous monte. Voilà, je crois qu'à 0, j'étais par là. C'est-à-dire légèrement décentré vers la gauche. Voilà. Donc je remets 0. Et on va voir, parce que si ça se trouve, avec ce pot, allez savoir, dans les mi-régimes, il y a peut-être plus de couple qu'avec le GNLI. C'est tout à fait possible. Donc si il y a plus de couple dans les mi-régimes qu'avec le GNLI, l'embrayage va plus patiner. Et donc je vais arriver à atteindre le régime de puissance. Donc on va voir ça tout de suite. Bon. Probablement, très probablement que ça va pas le faire. Mais il faut tout essayer, on ne sait jamais. Bah, écoutez, hein, ça a l'air de le faire. Donc là j'ai remis 0, bon, on va essayer d'en mettre encore moins, vous allez voir, c'est un petit test intéressant pour vous. Mais bon, ça m'a l'air quand même un petit peu moins vif, hein. L'accroche a l'air de se faire un petit peu plus... Ah, on m'appelle, mais je peux pas, je suis occupé. L'accroche a l'air de se faire un petit peu plus tôt. Voilà. Je peux pas répondre les copains, je peux pas. Je suis en plein vlogage. Alors je vous montre. Déjà je serre. On va y aller jusqu'à ce qu'elle ait un petit peu de mal. Hop. Alors regardez là, j'en suis là. Là, il y a un bon décalage, hein. Je suis presque tout à gauche. Je sais qui c'est Jérémy. Jérémy, je suis désolé de ne pas t'avoir répondu. Je suis sûr que c'est toi. Alors, là, à mon avis, on a du retard, hein. Ça le fait, hein. Allez, on va continuer d'en mettre. C'est marrant, avec ce pot, on n'a pas du tout la même chose, hein. À mi-régime, ça a l'air d'être beaucoup mieux que le GNLI.
Alors je sais que j'avais 0,2 d'avance en le décalant à fond. J'avais 0 en étant un petit peu plus loin que le milieu vers la gauche. Et là je dois avoir du retard. Ah putain, je vais avoir envie d'aller refaire un test avec ce retard. On va voir ce que ça donne. Ah, bon. Vous voyez, ça y est, elle a du mal. Bon, elle part, hein. Elle part, hein. Là, je sais pas, je dirais que je dois être à 0,015, 0,20 de retard. Vous voyez la différence avec l'avance? Allez, on va se mettre 0,2 pour rigoler. Vous allez voir. On va mettre 0,2 d'avance. On va mettre l'avance maxi, hein, beaucoup plus que ce qui est conseillé par MVT. Vous allez voir, là, ça va être instantané. Bam! Reste à fond. Ça va être instantané, mais probablement qu'on va y perdre dans les hauts régimes. Il y aura trop d'avance. Et puis, quick. Non, non, pas quick. Pas quick. Instantané. C'est instantané, mais c'est pas forcément le meilleur réglage. Comme je vous dis, hein, il faut faire des tests. Hein. Donc là, évidemment, on a l'impression que la bécane est beaucoup plus énervée, mais on y perd en allonge là, très très probablement. C'est-à-dire que là, imaginons qu'à 13 000, la puissance commence à chuter. Imaginons, hein, avec 0,2 d'avance. Eh ben, il est très probable qu'en retirant de l'avance, la puissance commence à chuter vers 13 500 et peut-être qu'à 13 500 on en a plus. Ah non, je veux pas mettre ça parce que ça la ramollit un petit peu. Donc on va se mettre un tout petit peu de retard. Voilà, là, à mon avis, on a un tout petit peu de retard. On doit être à 0,1. Quelque chose comme ça. Attendez, j'attends d'avoir remis les vis pour voir où on en est. Je vois rien. Ouais, là, on est au-delà de 0. On doit être à 0,1 de retard, je dirais. Et là, je remets un petit coup de clé. Là, elle est vénère, bien qu'elle soit... Elle est déjà bien refroidie. Hein. Le truc, il doit être à... Il est à combien? À 80? Même pas. Ouais. Donc là, évidemment, on n'a pas un vrai moteur chaud, là. On a un moteur tiède. On a un moteur tiédou. Bon, on verra. Dans tous les cas, pour ce vlog, c'est finito. C'est finito, et donc bah, la prochaine fois, on va tester en ayant retiré un petit peu d'avance. Donc là, avec ce réglage-là. Et on verra ce que ça va donner. Et puis ça sera déjà pas mal. Ça fera un petit testinge de plus. Ça vous permet un petit peu de comprendre que voilà, une mob, hein, il faut essayer plein de choses, hein, et dès que vous changez quelque chose, bah, il faut très souvent rechanger quelque chose. Et maintenant, comme je vous dis, hein, si ça se trouve, le meilleur réglage, c'est en mettant le retard maxi. Non, c'est dans ce sens-là, en mettant le retard maxi et en allégeant l'embrayage. Je ne sais pas, j'ai dit si ça se trouve. Bref, c'est ça le boostage. C'est tester, revenir en arrière, retester, modifier, puis devoir de nouveau tout tester, revenir en arrière. C'est jamais fini. C'est tout le plaisir du boostage. Eh oui. Bon les gars, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous reviendrez à la boustique, que vous m'achèterez des petits trucs, que vous ferez
des petites publications concernant votre pétoire boosté et votre satisfaction. Voilà, j'espère que les copains vont pas vous tomber dessus, sinon vous inquiétez pas, bah on sera là, prévenez-nous et on sera là si vous êtes tout seul face à 4 mecs enragés contre ma pauvre personne, le pauvre Calimero que je suis. Allez les gars, je vous dis à bientôt, n'oubliez pas la boostique, fan de boostage sur Facebook, n'oubliez pas le petit clic j'aime qui me fait du bien, qui me fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt les potos. Salut, ciao.